Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de K-News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, on va parler de la saison sur rocher qui bat son plein en cette fin d'automne avec une myriade de nouveaux records battus, dont la plus jeune ascension d'un 9 à bloc et tenez-vous bien par un Français. On parlera également de Laura Rogora qui cartonne sur falaise avec une certaine Slovène qui lui répond du tac au tac. Et enfin, on ira du côté du Yosemite voir ce qu'il s'y passe. Bref, on est parti. News numéro 1, et aujourd'hui on commence avec un véritable exploit tricolore sur la planète escalade. Le jeudi 30 octobre dernier, le français Sam Richard a réalisé l'enchaînement du bloc sous un seul 9A dans la forêt de Fontainebleau, une performance déjà exceptionnelle de par la cotation du bloc, parmi les 12 représentants de la cotation la plus élevée existante, mais surtout par la précocité de Sam qui, à 18 ans et 2 mois, devient le plus jeune ascensionniste de 9 à bloc et de très loin. En fait c'est simple, le deuxième plus jeune grimpeur à avoir atteint cette cotation est l'américain Noah Wheeler il y a quelques mois et son ascension de Return of the Sleepwalker, il avait à l'époque 22 ans et 2 mois, soit plus de 4 ans d'écart avec Sam, simplement monumental. Une véritable anomalie à ce niveau qui apparaîtrait presque comme une évidence quand on regarde la carrière de Sam. Pourtant, historiquement, Sam est plutôt un grimpeur de compétition de cette nouvelle génération dorée du bloc français. Sur les traces de Mejdi Chal, Paul Jemt et autres Sam Afzou, sa première compétition internationale a lieu en 2022 en Coupe d'Europe jeune. Il a alors 14 ans mais déjà pétri de talent, il roule sur la compétition en ne lâchant que 2 essais. La machine est lancée et l'année suivante, s'il ne connaît pas de titre, il s'impose en régularité avec 4 finales en 5 compétitions et un podium toujours en Europe. Enfin, Sam n'aura pas longtemps à attendre pour que ses efforts soient récompensés. Dès la première compétition de 2023, il est sélectionné pour participer à sa première Coupe du Monde à Salt Lake City où il termine 27ème, un résultat prometteur pour un grimpeur de tout juste 16 ans. La suite est un long fleuve tranquille pour Sam qui améliore ses résultats tout au long de l'année, 16ème à Innsbruck, 9ème à Prague et un titre au championnat d'Europe jeune à 3. On imagine alors mal comment faire mieux et pourtant 2025 arrive. En début de saison, Sam décroche l'argent au classement général de la Coupe d'Europe senior. Prochain rendez-vous, la première Coupe du Monde à Prague en juin où l'attend le plus grand succès de sa carrière, un premier podium en Coupe du Monde. Ça y est, à seulement 17 ans, Sam fait déjà partie des grands de l'escalade et pourtant il parcourt encore le circuit jeune sur lequel il décroche un titre de vice-champion du monde à l'été, comme une anecdote tellement c'est déjà vers la sienne principale que semble se tourner la carrière de Sam, une carrière qui donnerait déjà bien envie à de nombreux grimpeurs avec 10 ans de plus, mais paradoxalement ce n'est pas avec celle-ci que Sam s'est fait connaître, mais bien avec ses talents sur rocher. Car en effet sur ses 27 sessions de travail sur soudain seul, Sam avait enchaîné son départ debout Big Island en 8C en 2023, devenant déjà à l'époque l'un des plus jeunes grimpeurs du monde à atteindre cette cotation. Et si entre-temps la compétition ne lui aura pas laissé tant de temps sur le rocher, il en aura tout de même profité pour devenir en octobre le 8ème ascensionniste de la mythique arche de Deepwater Espontas 9A+ à Majorque, donnant encore plus de profondeur à son palmarès. Une carrière déjà complètement dingue avec un nouveau record de précocité qui devrait durer au moins quelques années, à moins que le bloc ne se fasse décoter, et c'est pas si improbable que ça. En effet, alors que le Belge Simon Lorenzi proposait le 9A après la libération de Soudain Seul en 2021, Nico Pelorson, son deuxième ascensionniste, proposait la décote à 8C+, redoutant que le 9A ne devienne trop galvaudé et argumentant que pour lui, le 9A devrait rester une cotation accessible uniquement aux plus grands grimpeurs du monde. Enfin, depuis Camille Couder, le troisième répétiteur aura validé le 9A, bien qu'hésitant sur la cotation, tout comme le Tchèque Adam Ondra, pour qui le bloc semble plus difficile qu'un 8C+, bien que tout de même soft. Bref, comme d'habitude, la vérité se situe sûrement un peu entre les deux, surtout dans un bloc où la morphologie du grimpeur est aussi importante, et si certains considéreront toujours Soudain Seul comme un petit 9A, je pense qu'on est de toute façon tous d'accord pour dire que Sam Richard deviendra lui un grand grimpeur. News numéro 2, et il y a 2 semaines, la Slovène Janja Garnbret était à 2 doigts de révolutionner l'escalade en enchaînant le premier 9A féminin flash de l'histoire, sauf qu'on en a longuement parlé, la voie en question Pure Dreaming était depuis quelques années plutôt considérée comme 8C+, et même si la méthode utilisée par Janja n'était pas la principale et valait sûrement la cotation supérieure, l'histoire aura du mal à retenir cette ascension comme le premier 9A flash officiel. Et problème, comme disait mon oncle, quand on ne finit pas le travail, on prend le risque de voir sa proie survivre et revenir vous tuer pendant votre sommeil avec une batterie de voiture. Ouais, il était très âgé mon oncle. Car justement l'une des grandes rivales de la Slovène sur rocher, l'italienne Laura Rogora aura bien répondu à cette performance lors des dernières semaines en envoyant quelques bonnes tartines. D'ailleurs moi je pose ça là, on va en avoir besoin. D'abord, durant quelques jours à Saint-Léger en France, la grimpeuse italienne aura enchaîné 2 voies côté 9A+, avec la classique Super Craquinette, mais aussi la Castagne. Hop là, première tartine.
Une énorme performance en soi, alors que pour l'instant les grimpeuses dans le 9A+, se comptent encore sur les doigts de deux mains, mais ce n'est pas tout, puisqu'en plus de ça, Laura se sera même payé le luxe d'enchaîner à vue, soit au premier essai, et sans information préalable sur la voie, la ligne claire 8C+. Et encore une tartine. Un exploit qu'elle avait déjà réussi en juillet avec Ultimate Sacrifice, 8C+, également, la propulsant comme la meilleure grimpeuse à vue de l'année, hommes et femmes confondus, mais également la 3e grimpeuse au monde, tout genre confondu, à réaliser pareille performance derrière les inévitables Adam Ondra et Alex Megos. Eh bien non, puisqu'après Saint-Léger, Laura aura décalé à Lourmarin pour enchaîner à vue 2 nouvelles voies côté 8C, Pack Express et Free Fight intégral, portant son total de voies à vue dans le 8C et le 8C+, à 8 en 2025, soit le meilleur total réalisé par un grimpeur en une année, derrière Adam Ondra. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais en voyant ça, je me suis posé la question, est-ce que Laura Rogoras ne pourrait pas même dépasser Adam Ondra avant la fin de l'année? Et spoiler, non. Pour bien vous représenter le truc, Adam Ondra entre 2009 et 2019, c'est 81 voies enchaînées à vue entre le 8C et le 9A, soit une moyenne de 8 par an, et je crois que sur sa meilleure année, il en fait 12, dont 5 8C+, donc je propose qu'on oublie, mais ça vaut bien une tartine. Enfin peut-être plus impressionnant encore, avec cette année de folie, Laura Rogoras est actuellement classée première sur le site 8A.nu, référence du référencement des ascensions, au classement 2025, et là encore, tous sexes confondus. Bon alors après c'est un classement avec un barème assez subjectif, et en plus tous les grimpeurs ne référencent pas leurs ascensions sur 8A.nu, mais ça mérite quand même une tartine. Bref, une série d'enchaînements qui me fait poser juste une question, mais elle est où Yania Garnbret? Et oui, on la voit plus, où est-ce qu'elle est? Eh bien Yania, elle était dans le Val d'Aon en Italie, où elle aura réalisé 2 8B+ blocs avec l'Opio Dei Climber et Rude, sans compter Il Trono, un autre 8B au 3e essai, avant de décaler sur le site de Cresciano pour enchaîner à la journée le mythique Dreamtime 8C, puis Laprou 8B et The Dagger 8B, pour une journée qui pourrait être la plus prolifique du bloc féminin. Ok, elle était là. Enfin bref, la saison sur Rocher ne fait que commencer et c'est déjà un magnifique duel à distance que nous propose la Slovène et l'Italienne, enfin entendons-nous bien un duel sans perdante et dont c'est tout le monde de l'escalade qui ressort gagnant et impatient d'en voir encore plus. News numéro 3, et en ce début d'émission on a beaucoup parlé performance dans le sens cotation du terme, et si aujourd'hui la quasi-totalité du monde est dominée par ce mantra, rares sont les endroits qui se permettent encore de jouer selon leurs propres règles. Et pourtant il en reste un en particulier qui se permet de ne parler cotation qu'à la 3e personne, seulement pour assister l'exploit, le Yosemite. Et oui, la vallée du Yosemite, retranchée à l'ouest des déserts nord-américains, bastion historique avec ses records délirants sans aucun sens et pourtant si prestigieux, de l'escalade de vitesse aux ascensions de Big Wall en une journée, la vallée est si inspirante qu'on croirait voir une île isolée du reste du monde vertical avec ses propres acteurs endémiques et ses propres règles. Ces records et ces acteurs, on en a parlé à maintes reprises et aujourd'hui on va vous en parler d'un nouveau, Will Moss. Will Moss est un grimpeur de tout juste 20 ans, étudiant à l'université du Colorado, qui déjà à l'été se faisait connaître en devenant le plus jeune grimpeur à flasher une voie d'El Capitan à la journée, falaise majeure de la vallée. Mais surtout, un mois avant, il devenait le grimpeur à avoir enchaîné la voie la plus difficile jamais grimpée en solo encordé, un type d'ascension sur lequel on grimpe seul en paroi, mais encordé, et seulement quelques heures après avoir appris comment grimper en solo encordé. Et moi, ce genre de record, ça m'inspire, vous voyez, regardez, à l'été, je me suis mis aux échecs, et ben 4 mois plus tard... Bref, mais son dernier exploit en date a eu lieu le 1er novembre dernier, où Will aura réussi à enchaîner la mythique voie The Nose sur El Capitan, le tout en une journée, aussi connu sous le nom du défi Nose in a Day, ou dans un français parfaitement approximatif, NIAD. Et The Nose, c'est l'un des mythes de la vallée du Yosemite, dont on a d'ailleurs parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et si cette voie est aussi iconique, c'est pour deux raisons. D'abord parce que le premier grimpeur à l'avoir libérée est une grimpeuse, la mondialement connue Lynn Hill, mais aussi parce que seulement 4 grimpeurs l'auront réussi à la journée, Lynn Hill, encore elle, les américains Tommy Caldwell et Connor Herson, et enfin donc Will Moss. Mais là encore, parmi ces 4 grimpeurs, Will Moss est à part. En fait, que ce soit pour Lynn, Tommy ou Connor, chacun des ascensionnistes précédents s'était entraîné en enchaînant à plusieurs reprises la voie The Nose en entier, alors que Will n'aura travaillé que les principaux crux de la voie avant de faire des essais depuis le sol. Il lui en aura fallu 3 exactement, dont les 2 premiers ratés à cause de la pluie qui l'aura surpris pendant les ascensions. Enfin, ce n'était que partie remise pour Will, qui semble prêt à annihiler tous les records de la vallée, avec pour seule véritable question:
quel sera le prochain. Et dans une semaine, le samedi 15 novembre, aura lieu à Paris le Team Boulder Arena 4, l'une des grosses dernières compétitions de l'année. Alors le Team Boulder Arena, si vous n'avez pas suivi les 3 dernières éditions, c'est une compétition organisée par le groupe de salle Climbing District, avec un format inédit par équipe de 2 grimpeurs et une énorme spécificité, un premier bloc de finale éliminatoire s'il n'est pas flashé. Bref, de quoi créer une ambiance bouillonnante, sans compter que, comme d'habitude, les stars seront là, avec Brooke Raboutou, Fanny Gibert, Sota Amagasa, les frères Avzou, Manu Cornu, Meiichi Narazaki, ou encore, on en a parlé plus tôt, Sam Richard. Et d'ailleurs, cette année, on a un petit enjeu supplémentaire avec un duel dans la compétition entre ce dernier et Manu Cornu. Il y a un an, Sam avait gentiment chambré Manu en amont du TBA3 en imprimant sa tête dans une cible, une provocation à laquelle le Tibre avait répondu sur le terrain en se qualifiant en finale alors que Sam restait à quai en qualif. Et cette année, Manu en aura même remis une couche avec un tube digne des plus grands rap contenders. Attention, extrait. T'as déconné Samuel, t'as déconné. T'as déconné Samuel, t'as déconné. À ce qui paraît, Richard veut me faire atteindre le cœur du lion. Petit, respecte-moi, l'an dernier t'as déjà pris la leçon. Tu veux te la jouer Doumbé, trop parler, annoncer. J'ai 100% de podium au TBA et toi où t'es? Je comprends pas tes manies. T'as mis ma tête au cœur d'une cible puis t'as fini Fanny. Bref, vous l'avez compris, ça va être énorme. Et d'ailleurs, je serai à nouveau présent sur cette édition pour commenter la compétition sur Twitch avec Link de Wankill Studio pour ceux qui connaissent. Et si vous n'avez pas Twitch, eh bien ce n'est pas un souci puisque vous pourrez également suivre la finale sur francetv.fr où elle sera diffusée et commentée par Jeanne Meyer et Mathieu Dutray, mais également sur le YouTube de Climbing District avec Maragda Gabar, l'ouvreuse internationale, et Shona Coxey, double vainqueur du classement général de la Coupe du Monde de bloc. Donc voilà, vous avez le lien vers tous les canaux de diffusion, choisissez votre camp et on se retrouve samedi soir pour cette finale du TBA 4. Et dans le reste des news, on a déjà parlé d'El Capitan avec Will Moss, mais il y a 2 semaines a aussi eu lieu une autre belle ascension sur la falaise avec l'enchaînement du Premier Wall par la cordée italienne Pietro Vidi et Camilla Moroni. Le Premier Wall, c'est une grande voie de 35 longueurs, soit l'une des plus longues de la falaise, avec des longueurs allant jusqu'au 8A+/B. Il aura fallu 6 jours à Pietro et Camilla pour en venir à bout, domptant quasiment toutes les longueurs difficiles en 2 ou 3 essais chacun. Pour Camilla, il s'agissait en plus de la première ascension en libre d'une italienne sur El Capitan, elle qui avec Pietro semble justement se diriger vers de nombreux projets en grande voie après la libération d'Histoire sans fin, 8B+, sur le petit clocher du Portalet dans les Alpes à l'été, une nouvelle cordée qui n'est pas sans rappeler certains grands noms de la grande voie comme Babsy Zangirl et Jacopo Larcher qui avaient justement enchaîné eux aussi le Premier Wall en 2016 et c'est bien tout le mal qu'on leur souhaite. Et pour terminer ce reste des news, on va parler de quelques 8B+ flash qui sont tombés durant ces dernières semaines. D'abord avec Adam Ondra, le Tchèque qui aura enchaîné le bloc Ghost Ship 8B+, précisant tout de même avoir repéré les prises avec une échelle auparavant, alors que Mejdi Schalk, le français, a lui enchaîné son premier bloc flash dans la cotation avec Casavino 8B+ sur le site de Brionne en Suisse, après avoir même complètement raté un plat lors de l'ascension et tenu miraculeusement. Une performance qui devient d'ailleurs de plus en plus répétée avec pas moins de 10 réalisations flash en 8B+ cette année, dont la moitié par Adam Ondra. Alors pourquoi je mets encore ça dans les news, me direz-vous? Eh bien déjà parce que c'est français et vous me connaissez, moi j'aime bien les français, mais surtout parce que c'est Mejdi Schalk et qu'à 20 ans flasher du 8B+, c'est pas commun. Par exemple dans les autres grimpeurs qui flashaient du 8B+ à cet âge, on citera Adam Ondra avec 3 ans d'avance, mais aussi derrière lui Hamish McArthur, Daniel Woods ou encore Will Bozy, bref que des craquitos de ceux qui refusent la carte du magasin à Monsieur Bricolage. En plus de ça, Mejdi annonce maintenant partir 2 mois aux États-Unis avec une team de gangsters dont Simon Lorenzi, l'un des grimpeurs avec le plus d'ascension dans le 9A au monde, au programme manger du caillou sans savoir lesquels, et ça tombe bien puisqu'on ne sera que plus heureux d'en avoir la surprise. Et voilà, c'est tout pour les news et on passe maintenant au croix de la semaine. Et cette semaine, grosse pluie de croix extrême qu'on commence avec la planta de Shiva 9B par Martin Teckels sur le site de Vilanova del Rosario en Espagne, une voie dont le nom est aujourd'hui bien connu, notamment grâce à une certaine Angela Heater qui en 2017 était devenue la première femme à ce niveau de cotation en l'enchaînant. Enfin pour Martin, il s'agit de sa première cotation dans le 9B après déjà 2 9A+ en carrière. Pour cela, il lui aura fallu travailler la voie sur 6 saisons avec pas mal de malchance sur la météo en 2024 et 4 semaines de bataille intense cet automne après être tombé plusieurs fois sur le même mouvement, voire même avant son high point.
Et on continue avec un double enchaînement de qualité au Japon, avec le bloc Floating 8C+, sur le site de Mizugaki par le grimpeur coréen Lee Sung-soo, mais aussi le japonais Ritsu Kayotani. Un bloc libéré en 2021 par Ryuichi Murai et pourtant déjà mythique dans le paysage japonais avec son esthétique si particulière, sur réglette quasiment sans les pieds et avec un mouvement de redescente très original. Il s'agit encore d'une très grosse perf pour les deux bloqueurs qui auront fait parler de cette année, et notamment Sung-soo qui aura été l'un des meilleurs protagonistes de l'année en enchaînant non seulement des grands classiques américains comme Sosa 8C+, The Process ou Grande Illusion, mais aussi le bloc réputé le plus difficile au monde avec Burden of Dreams 9A. D'ailleurs, son chemin aura indirectement croisé celui de Ritsu qui travaillait Burden of Dreams le mois dernier, mais qui sera reparti lui sans succès pour sa première expérience finlandaise. Et nouvel enchaînement de la voix mythique de Deepwater Espontas, 9A+ à Majorque, cette fois-ci par l'italien Michael Picolroise. Incroyable émulation à Majorque avec l'arche iconique qui subit maintenant sa 10e ascension, sa 6e en un an et sa 3e en moins d'un mois. Pour l'italien, il s'agit là de la réussite de sa vie et de la King Line, toute voix confondue, lui qui avait abandonné le projet après l'avoir travaillé en 2021, avant d'y revenir de manière plus méthodique et après avoir fait ses armes sur Al-Asha, l'autre grosse voix de Deepwater de Lille. Enfin, ce n'est peut-être que le début, puisqu'après avoir annoncé sa retraite du circuit international, Michael souhaite maintenant se concentrer encore plus sur le rocher. L'autre question qu'on voit maintenant, c'est est-ce qu'Espontas reprendra un jour une fréquentation un peu plus intimiste? Eh bien franchement, on ne sait pas, puisqu'on a depuis appris que l'Autrichien Jan-Luca Posch était également au travail dessus. Bref, la permanence se passe bien, et on se demande combien de temps encore l'arche subira les assauts ininterrompus des grimpeurs du monde entier. Et enfin on termine avec la coréenne Chae-Yoon So qui enchaîne Papichulo 9A+. On a beaucoup parlé des cadors de l'escalade féminine du moment avec Yanye Garnbrett ou encore Laura Rogora, mais Chae-Yoon n'est pas très loin de rentrer dans ce cercle. Avec Papichulo, la grimpeuse de 22 ans coche sa 2e voie dans le 9A+, après l'Arambla en 2022. Mais depuis, la coréenne n'avait pas stagné puisqu'elle était surtout devenue l'une des meilleures grimpeuses à vue de la planète, avec 2 8C à vue sur les voies Fish Eye et l'Antagonista, toujours en terre espagnole. Un pays que Chae-Yoon semble particulièrement apprécié et on espère la voir encore performer avant la fin de son voyage. Et on continue de l'autre côté de l'Atlantique sur le site de Little Cottonwood Canyon avec l'enchaînement de The Mantra par Melina Costanza. On n'a pas souvent parlé de Melina Costanza dans l'émission et pourtant la toute récente médaillée de bronze surprise au championnat du monde de Séoul n'est pas une inconnue sur le rocher, avec déjà 2 8B à son palmarès, mais aussi Compass Nurse 8B+ en fin d'année dernière. Après une année de compétition bien remplie, elle en ajoute donc un 2e à sa liste de croix, alors qu'à 25 ans, l'américaine semble être au pic de sa forme et pourrait même devenir une cador de la compétition ou du rocher. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, s'il vous a plu, vous connaissez la rengaine, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, commenter pour nous soutenir ou aller directement sur notre page Tipeee pour nous faire un don et nous permettre de créer des plus grosses vidéos. N'hésitez pas non plus, si vous êtes dans le coin sur Paris ce week-end, à passer au Team Boulder Arena. J'y serai toute la journée du samedi et je vous croiserai avec plaisir. Voilà, sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Tchuss!